Bonjour à tous, je m'appelle Yukinori Yanagida, expert de projet Copao au Sénégal. Cette fois-ci, je vais présenter la méthode accélérée de recherche participative pour faire cours MARP en 5 cours vidéo. Les objectifs du cours, c'est à travers ces vidéos, il s'agit de comprendre premièrement le concept et les caractéristiques de la MARP. Deuxièmement, les outils de la MARP. Troisièmement, les outils d'analyse de la MARP. Les 5 vidéos couvrent 4 sujets. Et premièrement, c'est aperçu et les caractéristiques de la méthode accélérée de recherche participative MARP. Deuxièmement, les procédures de la MARP. Troisièmement, technique clé de la MARP. Quatrièmement, outils utilisés dans la MARP. Dans cette vidéo, je vais présenter l'aperçu et les caractéristiques de la MARP. Avez-vous déjà entendu le mot MARP? Le MARP est un processus d'apprentissage intensif, itératif et rapide qui est orienté pour connaître des situations spécifiques telles que l'aperçu d'un village cible, la situation socio-économique d'un groupe donné ou famille, la situation de gestion des ressources naturelles, etc. Durant la MARP, on utilise diverses techniques et outils pour inviter les populations locales à présenter par elles-mêmes leurs connaissances ou appréciations sur leur situation et leurs conditions de vie. Cette technique établit donc un processus de communication plus proche et plus révélateur que les questionnaires simples. Pourquoi la MARP est-il nécessaire pour nous? Habituellement, avant de mener une activité, les informations sont collectées et analysées à travers une enquête afin de vérifier la pertinence de l'activité. Cependant, la réalité est souvent invisible avec les méthodes de recherche conventionnelles et les méthodes utilisant la sociologie, l'économie et l'anthropologie, etc., ont le problème d'être longues, coûteuses et énormes en données. Par conséquent, la MARP a été développée dans le but de collecter des informations précises rapidement et à faible coût. Voilà, c'est la comparaison entre la MARP et l'enquête classique. Je n'explique pas le tableau de point en point. La MARP est très utile pour gérer le projet. Quelles sont les étapes du cycle du projet d'après la méthode de PCM? C'est planification, exécution suivie et évaluation. Donc, à chaque étape du cycle du projet, on peut effectuer la MARP pour obtenir des informations nécessaires. Ensuite, j'aimerais expliquer les caractéristiques de la MARP. Ici, le point important est que nous n'utilisons pas de questionnaire pour la MARP.
Pourquoi? Par exemple, l'hypothèse est un certain phénomène A est causé par le facteur B. Et cela doit être clarifié par un travail de terrain. Et nous devons confirmer que le phénomène A existe bien et que la cause est le facteur B par le biais d'un entretien ou d'une observation. Si nous utilisons un questionnaire, nous pouvons probablement confirmer le facteur B, mais nous ne pouvons pas trouver un autre facteur C parce que nous ne connaissons jamais le facteur C pendant la formulation de l'hypothèse. La personne interrogée ne répond qu'à ce qui est demandé dans le questionnaire. Deuxième caractéristique, la MALP examine l'information sous différents angles afin d'aboutir à une vue globale et objective. En général, au moins 2 ou 3 points de vue doivent être pris en compte pour un même problème. L'équipe enquêteur doit être multidisciplinaire, comprendre, avoir différents points de vue, être de différentes origines, par exemple local, national et extérieur. La composition de l'équipe multidisciplinaire permet de s'assurer que différentes participatives seront prises en compte dans l'analyse des problèmes étudiés, car chaque membre a un background différent. Par exemple, village agricole compose experts en culture, experts en génie rural, sociologique, économie, etc. Le cas d'un village de pêche, ces équipes devraient autant que possible être composées de personnes de deux sexes pour éviter le biais sexuel. Les aptitudes individuelles. Chaque individu a son aptitude. Par exemple, aptitude à bien communiquer, animer ou à analyser. Cette réalité devra être tenue en considération dans la composition des équipes. Des personnes du milieu et des personnes extérieures au milieu. Les personnes locales connaissent bien la réalité de terrain, mais parfois, elles ne peuvent pas être objectives. Par contre, les personnes extérieures peuvent être porteuses d'une perspective plus objective, bien qu'elles puissent ignorer certaines réalités. Ces deux groupes peuvent se compléter au sein d'une équipe. Continue triangulation des unités d'analyse ou observation. La triangulation des unités d'analyse assure la prise en compte de différents points de vue dans le processus de collecte d'informations. Avec la MARP, le nombre d'interviews est généralement limité. Il est donc important de diversifier des unités d'analyse pour pouvoir intégrer les points de vue divers. Cela permettra d'avoir une bonne compréhension des différents aspects liés aux problèmes étudiés. Pour cela, les individus et ou groupes suivants sont considérés comme unités d'analyse
Et dans la MALP, la combinaison des unités est importante. Notables et non notables. Différents groupes éthiques natifs de villages et immigrants, groupes pratiquant des activités économiques différentes, comme agriculteurs, commerçants, éleveurs, etc. La triangulation des outils est technique. Chaque outil a son point fort et sa limite. C'est pourquoi plus des outils utilisés sont diversifiés, ces triangulations en fait, et plus on a de chances d'avoir les informations claires pour un problème étudié. Troisième caractéristique, participation locale. Dans la mise en œuvre de la MARP, la population doit bien sentir qu'elle est considérée comme un partenaire et jamais comme un objet d'étude. La clé de la réussite du processus est la confiance. Si la population doit bien sentir qu'elle est considérée comme un partenaire, alors l'enquête va marcher bien et apporter beaucoup de résultats utiles. Esprit de base de la MARP, c'est le respect, le savoir local de la population. Durant l'enquête, on apprend donc des connaissances des populations locales. Une fois achevé le processus d'enquête sur une zone, une première synthèse doit être réalisée. Elle pourra être partagée avec la population ou certains de ses représentants. Le commentaire pourra être ajouté. Quatrième caractéristique, c'est processus itératif. La MALP est un processus d'apprentissage itératif. Ce cycle se répète sur le terrain. Le point important, c'est l'analyse des informations obtenues est faite durant l'enquête sur place, pas après le bureau. La méthodologie de la MALP encourage l'enquêteur à revoir son approche et ses hypothèses au fur et à mesure qu'il évolue dans l'étude des problèmes. Chaque jour, l'équipe prévoit une réunion d'échange. Cette réunion est fondamentale car elle permet de se donner une idée sur les questions, des conclusions possibles et des écarts à corriger. Elle permet aussi de perfectionner des outils et de développer d'autres outils si c'est nécessaire. Le processus itératif, c'est la répétition du cycle, permet d'améliorer les résultats de l'enquête. À travers le processus itératif, on peut trouver d'autres hypothèses comme C affecte A. Dernière caractéristique, c'est flexibilité et innovation. La MALP est un processus très souple. Il n'existe pas de méthode standard de la mise en œuvre de la MALP. Les outils et les techniques utilisées varient d'abord selon la condition de l'enquête, comme objectif, ressources disponibles, etc. Ensuite, les outils et les techniques prévues peuvent être modifiés ou remplacés au fur et à mesure que l'enquête
évolue. Voilà. Ça, c'est la leçon de cette fois-ci. Et dernier diapo, je voudrais vous donner les questions à confirmer votre connaissance. Et première question, c'est qu'est-ce que la MARP? Deuxième question, pourquoi la MARP est-il nécessaire pour nous? Troisième question, quelles sont les caractéristiques de la MARP? Voilà. Pour confirmer votre connaissance, votre acquis, et veuillez répondre à ces questions. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Voilà. Merci. Au revoir.